Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Cette guidance, elle est générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, comme je le dis à chaque fois, de la même manière. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit j'aime, un commentaire ou un abonnement. Cela m'aide énormément. Sans plus attendre, nous allons découvrir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'août. Donc, ce soir, nous allons tirer. Il ne sort pas. On va le choisir comme ça. Et ce sera nos amis, les Capricornes. Voilà. Allez. Est-ce que si je la mets comme ça, vous verrez mieux? Non. On va la poser. C'est très bien comme ça. Donc, je range le reste des cartes. Et nous allons démarrer. Donc, comme d'habitude, il y aura un thème général, un thème professionnel, un thème sentimental. Dans ces trois thèmes, il y aura des sous-parties, c'est-à-dire un passé, un présent, un futur pour chaque thème. D'accord? Donc nous allons commencer avec la partie générale. Et sans plus attendre, nous allons mélanger les cartes et tirer les cartes. Si c'est trop long, moi je vais essayer de, comme d'habitude, d'accélérer à un moment donné le brassage de cartes et le tirage. Si c'est encore trop long, vous pouvez bien entendu avancer la vidéo. Mes petits Capricornes. Donc, en dos de deck, pour l'énergie générale, avec le 4 de bâton, je sens que ce mois d'août est placé sous le signe de la stabilité et de la construction. Même si tout n'est pas encore réglé, d'accord, les bases sont en train de se consolider. Pour certains, cela peut concerner le foyer, vous voyez, avec la grande tablée, les parents, les enfants, sur cette carte. Et aussi une relation, ça peut être aussi un projet ou tout simplement le fait de retrouver enfin un sentiment de sécurité. Vous voyez, la carte, elle amène vraiment ce sentiment de sécurité. Ok. Ensuite, pour la ligne du passé, mes petits Capricornes, avec l'amoureux, l'amoureux renversé, le 8 de coupe renversé, le roi de bâton renversé et le 5 de denier renversé, je vois des Capricornes qui ont traversé une période de doute. Certains ont eu du mal à faire un choix, d'autres, pour moi, sont restés attachés à une situation qui n'était plus vraiment épanouissante. Ça peut parler aussi d'une relation, mais aussi d'un travail ou d'un projet.
d'accord? C'est pas forcément sentimental. On est dans le général, donc ça peut aussi parler du travail et etc. quoi. Le roi de bâton ici, renversé, il peut représenter une personne au caractère difficile, quelqu'un d'autoritaire ou quelqu'un d'instable, qui a compliqué les choses, en fait. C'est interchangeable, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne en face. Malgré tout, le 5 de denier, ici, oui, ce 5 de denier renversé, il montre que vous êtes déjà en train de sortir d'une période plus compliquée. Vous reprenez, pour moi, progressivement, confiance en vous. On reviendra le 8 de coupe et l'amoureux ne me parle pas plus que ça. On y reviendra. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais ce que je peux dire, quand je vois la ligne du présent, avec le monde, une page est en train de se tourner. Vous arrivez au bout d'un cycle important. Cependant, avec l'ermite à côté renversé, il montre que vous êtes... oui, c'est ça. Il montre que certains Capricornes ont encore tendance à trop réfléchir ou à rester enfermés dans leur inquiétude. J'espère que je m'exprime bien. Le valet de coupe à côté renversé et le 2 de coupe renversé, hein, il parle de déception émotionnelle surtout, ou une difficulté ou des difficultés de communication. Vous avez du mal à vous exprimer. Il peut y avoir une relation qui ne trouve plus son équilibre dans votre quotidien. Ou simplement un besoin de guérir certaines blessures avant d'aller plus loin avec quelqu'un ou dans un projet. Vous voyez ? Mais lorsqu'on regarde votre futur, les cartes, elles deviennent vraiment magnifiques en fait. Parce que il y a... nous avons quand même l'as de coupe à l'endroit, d'accord. Lui, il annonce un renouveau émotionnel. Donc, vous voyez, ça n'allait pas. Et là, on voit quand même que... au niveau émotionnel, ça remonte. Vous reprenez confiance en vous. Pour certains, ce sera une nouvelle rencontre, vous voyez. Pour d'autres, une réconciliation ou simplement le retour de la joie dans votre cœur. Voilà. Vous retrouvez espoir. Elle est belle, cette carte. Le 6 d'épée, à côté, il nous montre que vous quittez enfin une période de tension pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Donc c'est magnifique en fait. Voilà, il y avait un passé lourd, il y avait un présent qui était encore assez, je dirais, chaotique. Et là, le futur, en fait, tout s'ouvre, tout se libère. Le roi de denier à côté, c'est pareil. C'est une carte qui vous ressemble énormément, les Capricornes. Elle parle de stabilité, elle parle de réussite, de sécurité financière, ou même d'une personne sérieuse sur laquelle vous pourrez compter. C'est
c'est super en fait. Même voir les projets qui vont prendre forme, les efforts qui vont être récompensés. Voilà, cette carte, elle dit tout ça. Et puis, on a quand même le soleil pour terminer, ce qui n'est pas rien, d'accord. Difficile de rêver mieux, j'ai envie de dire. Cette carte, elle annonce la réussite, la joie, l'épanouissement et une belle lumière qui revient dans votre vie quand même. Ce qui semblait, j'ai envie de dire, compliqué aujourd'hui, pourrait finalement vous conduire vers quelque chose de bien plus beau que ce que vous avez connu ou ce que vous avez imaginé. Vous voyez? Le message des cartes, il est clair. Ne vous accrochez plus à ce qui appartient au passé, mes petits Capricornes. Vous êtes en train de clôturer un chapitre important de votre vie pour en ouvrir un beaucoup plus lumineux. Le mois d'août, il vous demande d'avoir confiance en ce qui arrive parce que les énergies, elles deviennent de plus en plus favorables. Je trouve que c'est un magnifique tirage pour la partie générale. Ça annonce que du bon. Alors, on va passer au côté professionnel en espérant qu'il soit aussi bon, mais je pense. Voilà. Si pour le général, tout se développe, tout devient magnifique, en général, on est un peu... ça va être un peu plus détaillé, mais bien souvent, quand on est bien dans sa vie, ben, on est bien au travail et on est bien dans ses relations, dans sa relation. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, je mélange et on va passer au côté professionnel, mes petits Capricornes. Pour commencer cette guidance professionnelle, j'ai tiré 2 cartes. J'ai fait un petit peu différemment de d'habitude, mais c'est parce que en fait j'étais appelée à le faire. Donc, et ces 2 cartes, elles donnent le ton du mois. Nous avons la force renversée et le roi de denier. J'ai le sentiment que beaucoup de Capricornes peuvent commencer ce mois d'août avec une baisse de confiance en eux. C'est ce qu'on retrouvait un peu dans le général, d'accord, dans le passé et le présent. Certains se sentent fatigués, démotivés, ou ont l'impression de ne plus maîtriser totalement une situation professionnelle. Il peut y avoir des doutes, un manque d'assurance ou la sensation de devoir fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ça, c'est la force renversée. Mais juste à côté, on voit quand même le roi de denier à l'endroit. C'est une carte qui vous correspond particulièrement bien, les Capricornes. Pourquoi? Parce qu'elle parle de stabilité, elle parle de sérieux, de compétence, je pourrais en dire encore, de réussite construite sur le long terme. Les cartes, elles vous rappellent que vous avez toutes les capacités nécessaires pour atteindre vos objectifs, même si vous en doutez actuellement. L'énergie générale de ce tirage, il est donc celle d'un professionnel compétent qui traverse un moment de fragilité intérieure surtout, mais dont les bases restent très solides. Le mois d'août, pour moi, il vous invite à retrouver confiance en votre valeur, parce que votre persévérance, mes petits Capricornes, elle finira par être reconnue. Et ça, c'est sûr. Avec le roi de denier, c'est sûr. Voilà.
Je trouve que ces deux cartes, elles se complètent bien. Il y a la faiblesse qui est intérieure, avec la force renversée, alors que le potentiel et la réussite sont bien présents dans le roi de denier. Vous voyez, c'est un beau message, hein, mes petits Capricornes. Il ne faut pas laisser les doutes vous faire oublier tout ce tout ce que vous avez déjà construit. Maintenant, on va passer au tirage avec le passé, le présent et le futur, toujours dans le thème professionnel. On a donné le ton et on va voir si ça se suit. Alors, pour cette partie professionnelle, on a en énergie générale le 6 de denier qui est ici. Alors, cette carte, elle me parle d'équilibre, de reconnaissance et d'échange. Pour certains Capricornes, il peut y avoir ou il peut être question d'une aide, d'un soutien pour une augmentation, une aide pour bénéficier d'une prime, ou tout simplement du sentiment que les efforts commencent enfin à être récompensés. Avec la force renversée de tout à l'heure, dans les deux cartes, on voyait que vous pouvez manquer de confiance en vous ou vous sentir épuisé. Malgré cela, il y avait le roi de denier qui montrait que vous avez les compétences, l'expérience et la stabilité nécessaires pour réussir. Les cartes vous demandent de croire davantage en votre valeur, mes petits Capricornes. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce dos de deck. Oula. Alors, pour moi, la ligne du passé, on a l'empereur renversé, on a le 3 de denier renversé, on a le 4 de coupe renversé et on a le 3 d'épée, pardon. Pour moi, dans le passé, mes petits Capricornes, je vois une période où les choses n'étaient pas simples au travail. L'empereur renversé, il nous indique que il y a une hiérarchie qui vous complique la vie. Peut-être un supérieur qui est trop autoritaire, ou un manque ou qui a un manque d'organisation dans la structure. Vous voyez, le 3 de denier à côté renversé, en fait, il montre toujours, il continue, il conforte la première carte, il montre des difficultés de collaboration cette fois-ci, un manque aussi de reconnaissance de votre entourage, de votre hiérarchie, ou une impression que votre travail n'était pas apprécié à sa juste valeur. Vous voyez, c'est vraiment un peu ça qu'on voit. Quand on regarde le 4 de coupe à côté, alors lui, il indique que vous avez commencé à ouvrir les yeux sur cette situation. Pour moi, certains Capricornes ont refusé de continuer à subir les mêmes schémas.
Et on a le 3 d'épée, lui qui est à l'endroit. Il confirme qu'il y a eu une blessure, une déception professionnelle, euh, ou un conflit, une injustice ou une décision qui vous a fait énormément souffrir, mes petits Capricornes. Je le ressens très fortement. Après, quand je prends la ligne du présent, nous avons le 8 de bâton renversé, nous avons l'as de bâton renversé, nous avons la lune et nous avons le roi de bâton. L'as de bâton renversé ici, il nous dit qu'un projet peut manquer d'élan ou qu'une opportunité que vous que vous pensiez réussi, comment je vais dire ça? J'ai les mots, mais oui. En fait, oui, vous pensiez que c'était bon, acquis, et vous vous rendez compte que cette opportunité qui était prévue, elle est retardée. Il y a des blocages ou il y a de nouvelles qui tardent à arriver, vous voyez? J'ai vraiment l'impression que les choses, ils avancent beaucoup moins vite que prévu. Ouais, il y a lui de bâton là qui est renversé, qui parle, lui, voilà, il confirme hein, le retard, les blocages. Puis l'as de bâton, lui aussi renversé, bah, en fait, voilà, il est là le projet. Il est là le projet que vous pensiez obtenir. Pour vous, c'était du tout cuit. Et vous vous rendez compte que bah voilà, ça tarde à se concrétiser. Puis on a la lune. Alors la lune, pour moi, il y a beaucoup de Capricornes qui peuvent se poser énormément de questions. Il peut y avoir des incertitudes, il peut y avoir des informations incomplètes ou simplement des peurs qui prennent beaucoup de place en vous. D'accord? Vous pensez beaucoup, les Capricornes. Et puis, ici, en revanche, on a le roi de bâton qui lui apporte une énergie de leadership. Il peut aussi représenter un responsable influent qui intervient en votre faveur, un mentor, ou bien vous-même qui allez reprendre les commandes avec davantage de détermination. En fait, cette carte, elle vient redonner une puissance au tirage. Elle vient redonner de l'espoir. D'accord? Donc, il faut pas vous inquiéter. D'accord? Puis après, quand on voit la ligne du futur, c'est pas mal. Hein, on a quand même le 8 de coupe, on a le 2 de denier, on a la reine d'épée qui est renversée quant à elle, et on a le 4 d'épée qui est renversé. Mais c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, le futur, les cartes, elles montrent un changement soudain, enfin un vrai changement, je ne vais même pas dire soudain, c'est un vrai changement
Le 8 de coupe, il peut annoncer le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, ou qui vous pèse. Cela, ça signifie pas forcément démissionner, attention, je ne dis pas ça. Mais plutôt abandonner une manière de travailler, un projet ou une ambiance qui est devenue beaucoup trop pesante pour vous. Vous faites, voilà, vous faites un lavage de tout ça, j'ai envie de dire. Cette carte, elle dit bien ça. Puis ensuite, on a le 2 de denier. Lui, il montre que vous devez faire un choix ou trouver un nouvel équilibre entre plusieurs responsabilités. C'est une organisation à revoir. Je pense que c'est surtout au niveau de l'organisation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À côté, on voit la reine d'épée renversée. Elle montre, elle vous met en garde plutôt. Elle vous met en garde contre les paroles blessantes, les conflits ou une personne froide et critique dans votre entourage professionnel. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas bon pour vous. Les cartes, elles vous invitent simplement à ne pas entrer dans ce type de confrontation, vous voyez. Je sais que au travail, il m'arrive aussi, hein, on ne peut pas s'entendre tout le temps, mais maintenant, les personnes un peu plus critiques, on va dire, c'est souvent les personnes qui font rien, mais qui savent critiquer. Bien maintenant, j'ai mis en œuvre une petite un petit truc. En fait, elle me parle et dans ma tête, je fais blablabla, blablabla. Et en fait, je les entends plus. Voilà, c'est moi, c'est plus eux. Et ça va beaucoup mieux. Enfin, c'était en guise d'exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais c'est vrai que moi, c'est une sorte de petite thérapie et ça marche pas mal. Donc j'en reviens à nos cartes. Donc on a le 2 de denier. Non, la reine d'épée, pardon, j'en étais à la reine d'épée renversée. Et voilà, laissez tomber, ne rentrez pas dans ce, voilà, dans ce cercle qui peut devenir très vite infernal, hein. Les gens qui critiquent, il y en aura toujours de toute façon. On n'y peut rien, c'est l'être humain qui est comme ça. Et enfin, on a le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon, renversé. Il montre, lui, que les choses repartent. Après une période d'attente ou de stagnation, mes petits Capricornes, vous retrouvez progressivement de l'activité. Il faudra simplement veiller à ne pas repartir trop vite sans avoir pris le temps de récupérer. Parce que vous êtes fort, vous ne montrez pas quand vous êtes blessé, mais à l'intérieur de vous, vous l'êtes. Donc, il vous faut un temps pour récupérer, pour repartir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Pour moi, le mois d'août, il semble être un mois de transition. Vous laissez progressivement derrière vous une période qui vous a demandé beaucoup d'énergie, même si il y a eu des retards, même si des incertitudes sont encore présentes. Les cartes, elles montrent bien que vous possédez toutes les qualités pour retrouver votre stabilité professionnelle,
Pour moi, le conseil principal, il est de ne plus laisser les blessures du passé ou le manque de confiance guider vos décisions, en fait. C'est ça. Pour moi, j'ai envie de vous dire, restez fidèles à vos compétences, car elles finiront vraiment par être reconnues, hein. Vous êtes des fonceurs, hein, vous êtes des... Voilà, vous êtes forts les Capricornes, hein, vous êtes des bosseurs nés, des dirigeants nés même, j'ai envie de dire. Mm. Non, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, globalement, c'est un tirage de reconstruction professionnelle, plus qu'une crise en fait, hein. Mm. Bon, on va pas s'attarder, on va passer au sentimental tout de suite. D'accord. Et voilà, on va voir un peu le sentimental, ce qu'il peut nous dire. Alors, si je regarde ici, on a en énergie générale le roi de coupe renversé. J'ai le sentiment que beaucoup de Capricornes ont encore du mal à gérer certaines émotions. Il peut s'agir d'une personne qui cache ses sentiments ou qui n'exprime pas ce qu'elle ressent vraiment. Ou ça me dit aussi que ça peut parler d'une relation où les émotions sont déséquilibrées. Et j'ai tiré cette carte, alors je ne sais pas si vous l'avez vue, mais cette carte, elle est arrivée en plus, donc je l'ai prise. Et du coup, je l'ai mis près du dos de deck pour donner le ton à l'ensemble du tirage. Le 3 de denier renversé, il renforce cette idée. Il parle d'un manque de communication, d'un désaccord ou d'une difficulté à construire quelque chose à deux. Pour certains Capricornes, chacun avance de son côté sans vraiment se comprendre. Pour moi, les bases de la relation, ils demandent à être revus. Vous voyez ? Ça donne un peu l'énergie générale du tirage. Donc on va les laisser là. Voilà, de côté. Et on va passer tout de suite à la ligne du passé. Donc pour la ligne du passé, on a le 9 de bâton, on a le 6 de coupe renversé, on a l'as de bâton renversé et on a le 7 de bâton à l'endroit. Si je me concentre bien sur ce tirage, pour moi, mes petits Capricornes, dans le passé,
C'est un peu comme tout à l'heure, dans le général. Je vois des Capricornes qui ont beaucoup donné en amour. Le 9 de bâton, euh, bah, il nous dit que quelqu'un qui a été blessé, il nous parle, oui, de quelqu'un qui a été blessé, mais qui continue malgré tout à avancer. Pour moi, c'est vous. D'accord? Souvent, on dit que c'est interchangeable, mais pour moi, je ressens que ce sont les Capricornes qui sont dans cette situation. Le 6 de coupe renversé à côté, il parle souvent du passé qui pèse encore. Vous voyez, on est toujours dans ce général qui pèse. Euh, il peut s'agir d'un ancien partenaire ou de souvenirs difficiles ou même de blessures qui empêchent d'avancer sereinement, vous voyez. Avec l'as de bâton renversé à côté, il y a une histoire où un nouveau départ, un nouveau départ qui n'a peut-être pas pu voir le jour comme vous l'espériez. Ensuite, j'ai quand même le 7 de bâton à côté qui lui montre que vous êtes, que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez continué à vous battre pour défendre vos valeurs et ce que vous estimiez le plus. Hmm. Hmm. C'est... Ouais. Je vois ça comme ça. Si on prend le présent maintenant, j'ai quand même l'as de coupe, j'ai le 5 de coupe, nous avons l'empereur qui lui est renversé, on a le 7 de pentacle. Pour moi actuellement, l'as de coupe ici, euh, c'est une très belle carte. Elle annonce une ouverture du cœur. Pour certains Capricornes, cela peut être une nouvelle rencontre. Euh, pour d'autres, un renouveau dans une relation existante ou un véritable travail de guérison émotionnelle. Mais juste à côté, on a le 5 de coupe. Et lui, il montre certaines déceptions du passé qui peuvent encore être présentes. Pour moi, vous regardez parfois ce qui a été perdu au lieu de voir ce qui est encore possible. C'est ce que je ressens fortement là avec cette carte. L'empereur renversé peut représenter une personne qui manque de stabilité ou qui a du mal à s'engager. Donc je pense que c'est vous. Il peut aussi montrer le besoin de reprendre le contrôle de votre propre vie sentimentale plutôt que de la laisser dépendre des décisions des autres. Ensuite, on a le 7 de denier. Lui, il vous invite, ce 7 de denier, à être patient, mes petits Capricornes. Les cartes, elles disent que ce que vous semez aujourd'hui demandera encore un peu de temps avant de porter pleinement ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qu'on voit. C'est vraiment ce... Oui. Puis ensuite, on a la ligne du futur.
Donc la ligne du futur, ben, on a le valet de denier renversé, on a le 9 de coupe, on a le 6 de bâton et on a le roi de denier. Donc les cartes, elles deviennent c'est beaucoup plus positif. Pour ce futur, le valet de denier, denier renversé, il montre qu'il peut encore y avoir un petit contretemps ou une hésitation. Il y a une personne qui peut manquer de maturité dans cette relation ou avancer plus lentement que prévu. Voyez. Mais ensuite, avec les cartes qui deviennent positives, hein, le reste des cartes est très positive. Il y a le 9 de coupe. Bah, c'est une carte, ce 9 de coupe, c'est une carte des vœux qui se réalisent, vous voyez. Donc, c'est une belle satisfaction personnelle et émotionnelle. Le 6 de bâton, ici à côté, il annonce une victoire. Vous retrouvez confiance en vous, mes petits Capricornes. Et vous avez enfin le sentiment d'avancer dans la bonne direction. Et ça, c'est super important. Et puis, on a le roi ici, je ne sais pas si vous voyez bien, le roi de denier, bon, bah, il vient conclure ce tirage avec une énergie de stabilité quand même, hein. De fidélité et de construction. Pour moi, les célibataires, il peut représenter une rencontre avec une personne sérieuse, fiable et prête à bâtir une relation durable. Pour les autres, pour les personnes en couple, il parle d'une relation qui devient plus solide et plus sécurisante. Donc, c'est super, moi, je trouve, pour pour cette fin de tirage, quoi. Pour moi, les Capricornes, les cartes, elles montrent que vous êtes en train de tourner la page sur des blessures anciennes. Même si certaines émotions restent encore difficiles à gérer, votre cœur, il s'ouvre progressivement à une nouvelle énergie. Pour moi, le mois d'août, il vous demande de ne pas vous laisser enfermer dans les regrets. La fin du tirage est très encourageante. Elle parle de bonheur, de réussite sentimentale et de stabilité quand même, c'est pas rien. Vous pourriez bien constater qu'en cessant de regarder derrière vous, vous laissez enfin la place à une relation ou à une dynamique beaucoup plus saine et épanouissante, mes petits Capricornes. Ce qui me frappe vraiment dans votre tirage, c'est vraiment ce contraste entre le roi de coupe renversé au début et ce roi de denier à la fin. C'est une énergie mature, stable et rassurante. C'est comme si les Capricornes y passaient d'une période d'instabilité émotionnelle à une phase où ils recherchent et ils trouvent. C'est ça surtout qui est important, c'est qu'ils trouvent enfin quelque chose de concret et de durable. C'est super positif. Je suis super contente pour vous en fait. Le tirage, il allait, enfin c'était pas, c'était un peu compliqué et finalement, ça se termine super bien. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Comme je vous ai dit en début de vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces. C'est la seule reconnaissance que j'ai. Je ne fais pas de... je n'en tire aucun avantage financier. Je le fais pour aider les gens.
Et parce que, voilà, ça m'appelle, je suis obligée. Je me sens obligée. Voilà, j'essaye d'aider comme je peux. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer des messages si vous avez aimé. Et je vous dis bon mois d'août, mes petits Capricornes. Et ciao, ciao!